Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 29 février 2028. Nous nous retrouvons pour un match de demi-finale de Coupe de France. Il se trouve que cette année encore on fait plutôt un joli parcours. On va rencontrer le RC Lens qui se classe 12e et l'autre demi-finale opposera 3 à Sochaux qui sont 20e et 10e. Donc autant dire que pour nous, les voyants sont au vert puisqu'on effectue une très belle saison, on est deuxième. Néanmoins, chaque adversaire a forcément sa chance à ce stade de la compétition, donc il faudra pas les prendre à la légère forcément. Mais cette coupe, elle peut encore être pour nous. Alors pour y parvenir, on va voir qu'on a effectué quand même quelques perfs. Donc nous avons déjà battu dès le premier tour que l'on a fait, on a rencontré le Paris Saint-Germain. Qu'on a battu 3-2. C'est la première fois qu'on les battait sur un terrain. Donc vraiment ça c'est sur un terrain, sur un score, parce que je crois que la saison passée on les avait battus au penalty. Mais là sur un terrain en plein match, gagné 3-2, donc on est vraiment sur une évolution là de l'équipe très très forte là cette année. Et on a ensuite donc rencontré le FC Rouen, Reims, qu'on a battu 3-0. On a rencontré Marseille, qu'on a battu au penalty 2-2, dans un match où on a été plutôt malmené, mais ça nous sourit à la fin. Donc voilà, on va essayer de passer le RC Lens, et je pensais que ça pouvait être un bon moment là pour jouer un match et vous montrer la tactique qui a pas vraiment évolué, si ce n'est sur un poste. Là, le poste qui était attaquant intérieur attaque, on l'a passé en attaquant de soutien attaque. Et pourquoi on a fait ça? Parce que le poste d'attaquant intérieur, on avait vraiment, le joueur touchait peu de ballons et influait peu sur le match, et souvent il finissait avec des notes vraiment mauvaises à la fin de la saison.
Quel que soit le joueur, hein, des fois c'était Gonzalez qui est un de nos meilleurs joueurs là actuellement, et ou Muanta, et les deux n'arrivaient pas à performer sur ce poste-là la plupart du temps. Voilà, on l'a passé en attaquant de soutien, et il se trouve que ça fonctionne bien parce que il vient chercher un peu plus ce ballon, il cherche un peu plus notre attaquant de pressing, il cherche à donner aussi sur notre ailier intérieur un peu plus, hein, il influe beaucoup plus sur le jeu, et ça lui permet d'avoir des notes beaucoup plus intéressantes. Donc du coup là, mon trio là en général est sur des notes beaucoup plus intéressantes. Le petit problème que j'y vois par contre, et qu'il va falloir étudier quand on repassera au match amicaux de la saison prochaine, c'est sur ces postes-là. Est-ce qu'il faut changer des choses? Parce que le Mezzala et le Carrilero, du coup, ont peut-être moins de ballons, je sais pas, mais ils ont beaucoup plus de mal à performer. Alors, est-ce que c'est pas aussi le Reguista qui a donné plus de passes directes, ce qui fait que ils cherchent les trois là ou les deux là qui sont montés, et eux beaucoup moins, et du coup ils touchent moins de ballons. Est-ce qu'il faut pas enlever ça? Après, j'ai pas forcément envie de l'enlever parce que mine de rien, le Reguista c'est la pierre angulaire du jeu, quoi. Donc, de cette tactique-là. Donc, j'ai pas forcément envie de le changer, mais voilà, on a une petite réflexion à faire à la fin de saison là-dessus. On est passé en offensive parce que on domine vraiment trop nos matchs là maintenant. On arrive même parfois à ne pas se créer d'occasion parce que nos adversaires finissent par être plus rapides que nous sur leur zone de défense. Et quand je passe en offensive, en général, ça a amélioré les performances. Donc du coup, maintenant, depuis 2-3 matchs, là, je suis passé en offensive de base. Et ça semble réussir plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc pour ce match, j'ai choisi cette compo-là, qui est la compo de base, hein, pratiquement. Mis à part là, ici, sur le latéral offensif soutien, où normalement c'est Fernandez, mais... il revient de blessure, donc il va peut-être rentrer en match, mais on a mis Rizzo du coup à la place. D'ailleurs, Fernandez, en mi-février, là, on a eu une offre d'un club chinois de 30 millions. En théorie, je pouvais pas refuser une offre comme ça. Ce joueur-là, franchement, il les vaut pas. Clairement pas. Le problème, c'est que j'avais plus rien pour le remplacer, étant donné qu'on était que le mercato était passé et que je ne pouvais plus avoir de joueurs. Donc j'ai dû refuser, bien malgré moi, parce que honnêtement, je l'aurais laissé partir à ces 34 millions. C'était cette offre-là, une offre de 34 millions. Je pense pas qu'on puisse la refuser quand le joueur en vaut 9. En vaut 9 millions 5, c'était impossible à refuser, mais malheureusement pas eu le choix. Après, le souci avec les clubs chinois, c'est que mes joueurs n'ont pas vraiment envie d'y aller. Je sais qu'on en a accepté une pour Mbambo, je crois que c'était 18 millions, je crois. Une à 18 millions, on l'a accepté, mais il a jamais voulu partir là-bas. 2 fois on l'a accepté même, et il a jamais voulu partir en Chine. Donc je pense que les joueurs sont très réfractaires au fait d'aller en Chine. Même si là-bas il y a de l'argent, je pense que la compétition les intéresse plus. Et du coup, ça bloque les fameux transferts qu'on accepte en offre. Mais c'est pas grave, hein, notre équipe nous convient très très bien là, dans l'ensemble. Elle est trop jeune, on a encore cherché des joueurs un peu plus âgés. Au mercato, on en a trouvé un là. Brignoli en gardien. Il a 36 ans et notre but c'est vraiment de former nos jeunes là, notre petit gardien du club, Melchior notamment, qui progresse plutôt assez bien, hein, à 18 ans. C'est pas mal. J'aimerais qu'il progresse un petit peu plus vite, mais bon, faut lui laisser le temps tout simplement. Il fait quelques matchs en Ligue 1, il en a pas fait, il va pas en avoir fait beaucoup plus cette année que l'année dernière, mais voilà, il en fait un petit peu, il encaisse des buts et parfois il en encaisse pas, donc c'est aléatoire, mais ça fonctionne. Donc c'est très bien, il progresse bien. On en a un autre aussi qui commence à pointer le bout de son nez. Derrière lui, c'est Moussa Ndiaye là qui commence à avoir des stats intéressantes. Alors lui, l'année prochaine, peut-être qu'on devra le prêter, je sais pas, mais ça devient intéressant. Bref, on va pas passer plus de temps, on va passer au match le plus intéressant. Donc la tactique, on va pas la changer, on va vraiment aller sur ce que l'on sait faire.
Nous, notre but, ça va être vraiment d'imposer notre rythme à nous et de nous imposer, nous, aux joueurs adverses, étant donné qu'on est normalement, en théorie, supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire... attends, je compte sur vous pour faire le boulot. Je pense qu'on va leur dire ça. Ça marche plutôt assez bien en général. On va peut-être leur dire en pointant du doigt. Voilà, ça va changer un petit peu et ça fonctionne parce que voilà, on a des joueurs motivés et inspirés. Sachant que ce 11 là en fait n'a pas toujours été très très bon sur les derniers matchs. On a gagné mais je les ai trouvés un peu mous sur certains matchs. Donc après ils jouent contre les grosses équipes, hein. Contre les plus petites équipes je mets l'équipe B la plupart du temps, donc ça joue aussi. Mais j'attendais un petit peu mieux là sur les derniers matchs, donc voilà. En leur pointant du doigt, je pense que ça pouvait montrer que voilà, j'attends vraiment et avec insistance. Ok, Natchev qui récupère la tête. Alors, ils sont sur une possession là pour le moment. Donc notre jeu c'est beaucoup de les attendre en défense, on voit, on met un gros pressing quand même, mais on est beaucoup sur notre moitié de terrain à attendre qu'ils développent leur jeu. Et puis ben à essayer de contrer. C'est vraiment maintenant on est vraiment sur de la contre-attaque la plupart du temps. Et une contre-attaque fluide, comme ce que je recherche. Ouais. Alors oui, il y a aussi un petit remplacement, c'est Kofi qui remplace Canedo, notre défenseur central, notre meilleur défenseur central. Il y a pas photo cette année, il fait une superbe saison. Mais il est blessé pour 6 ou 7 semaines. Peut-être un peu moins maintenant, parce que ça fait quand même 2 ou 3 semaines que ça lui est arrivé. Mais voilà, donc du coup, on est obligé de le remplacer. Et bah, c'est Kofi qui fait une belle saison hein, pour un joueur qui revient de près, honnêtement. Il me plaît très bien. Et je pense qu'il a validé sa place pour la saison prochaine, ce joueur-là. Dans l'effectif. Voilà, on voit là, on cherche tout de suite à emmener vers l'avant. Très très vite. En passe courte. Parfois il y a une petite passe longue comme ça là, mais bien souvent ça amène des passes courtes tout de même. Là. Et notamment dans ce milieu de terrain, on est très vite dans des passes courtes. Voilà, donc notre but c'est qu'ils tirent de loin ou qu'ils tentent voilà, beaucoup de jeux aériens parce qu'on est plus fort dans le jeu aérien. Donc on est vraiment très regroupé là en défense vers le centre pour les obliger à ça autant que possible. Ok. Val qui réussit une belle tête vers Simmons. Ok. On a un peu de mal à se créer des occasions pour le moment. On est qu'à 5 minutes de jeu, on va pas changer tout de suite. On a du mal à porter vraiment le ballon vers l'avant. Là. Sur les 2 occasions qu'on a eues, on n'a pas atteint la surface. Les passes de l'attaque sont pour l'instant pas très efficaces. On obtient un corner. Oh, poteau, on était sur un but là. Dommage. On était sur un but.
Ouais, il tente de remonter assez vite quand même dans l'ensemble. Alors ce qui nous va bien, c'est qu'ils sont très regroupés là. Ils sont très peu sur les ailes pour le moment, donc ça nous convient très bien. Par contre, il va falloir faire attention quand ils vont remonter leurs latéraux, parce que ça va arriver à un moment donné. Ça peut nous faire mal. Mais pour le moment, normalement, on gère plutôt bien la situation en défense. C'est plus l'attaque là qui pose problème, parce qu'on n'est qu'à 28% de possession. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Et là, la question que j'ai tout le temps, c'est de savoir est-ce que c'est dans les consignes être plus expressif, être plus discipliné. Honnêtement, ça, j'arrive jamais à savoir trop. En général, quand c'est une équipe faible, je mets plutôt plus expressif. Et quand c'est une équipe forte, plutôt plus disciplinée. Ou alors, est-ce que c'est baisser la mentalité tout simplement? Et c'est ça, c'est là où j'ai souvent du mal à analyser cette chose-là. Je vois pas sur le terrain ce qui peut faire changer vers ça, vers l'un ou l'autre. C'est ce qui m'a coûté clairement quelques victoires cette année. Malgré qu'on fasse une bonne saison. Une très belle saison même. Je pense que l'année prochaine, il va falloir passer sur une resignature de beaucoup de joueurs là. Et augmenter leur salaire parce qu'ils vont commencer vraiment à intéresser les clubs européens. C'est déjà le cas pour certains et on va avoir un joueur là qui va avoir une grosse augmentation de salaire qui est Gonzalez, mais qui est une pépite du jeu, donc on ne pouvait pas passer à côté de lui offrir un tel salaire, mais il va quand même aller au-dessus des 200K par mois. Ce qui n'est pas du tout notre salaire de base, mais là je pense qu'il va falloir qu'on y passe sur beaucoup de joueurs. Donc parce que ça risque de créer des soucis. Déjà quand Bourmeau qui est venu pour 100K, ça crée des soucis à ce niveau-là. On a beaucoup de joueurs qui réclament des augmentations de salaire. Belle tête de Bourmeau là. Donc il va falloir qu'on le fasse. Ouais. Mais on a les finances, hein, donc c'est logique, hein, c'est normal. Ouais, belle intervention de Dominguez. On voit, hein, ça revient quand même assez vite vers l'avant. Hein. Donc il faut se méfier à ce niveau-là. Après, peut-être qu'on pourrait se permettre de remonter la ligne dans le sens où ça vient pas sur des passes longues la plupart du temps. On est sur quoi là? Ouais, on est quand même à 2 tirs et 0 pour eux. Peut-être qu'on va se mettre en plus expressif. On va peut-être essayer ça. Hop. Et je me demande si je vais pas remonter cette ligne de défense. J'hésite. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, ça c'est dangereux.
Ok. Oui. Oh, dommage, c'était bien ça. C'était très bien joué. On va lui dire... On va lui en demander plus là aux deux là. Pour l'instant on les voit pas du tout. J'aimerais bien les voir un peu plus. Et sinon on fait plutôt une belle partie. On va encourager le reste de l'équipe. Ouais. Je pense honnêtement qu'on n'a pas de raison de changer là. On domine. On domine vraiment. Ils n'ont aucune occasion en face. Pour l'instant, je pense faut rester comme on est. On est très bien. Il faudra juste qu'on concrétise une action à un moment donné, vraiment. Mais voilà, on est vraiment très bien. On a les occasions, donc voilà. Hop, ça, par exemple, ça devrait au moins tirer au but. Mais c'est très bien joué. Ça fonctionne. Oui, dommage. Très très bien ça. Bien joué. Il y a bien un moment où ça va rentrer à force. Hein. On est vraiment bien là. Ouais. Franval, là, les tirs. Bon, c'est pas sa qualité première, mais quand même quoi. Là, ça va. Ils sont vraiment que des. Je pense qu'on va leur dire ça. Je pense qu'on va leur dire ça parce que c'est pas mal. Après, les deux là, on va leur dire qu'on n'est pas content. Ah bah, on l'a démotivé, mais après, des fois, quand on le démotive, lui, ça le bouge un petit peu. Donc voilà, si ça peut le bouger, ce serait bien. Parce qu'ils sont pas sur un bon match, les deux là. On va lui en demander plus. On va voir si ça le fait réagir. Non, même pas. Et encore moins. On va. Si ça l'énerve, ce sera bien. Je remarque une chose dans le jeu. Des fois, avoir l'icône rouge, c'est pas forcément si mauvais que ça, quoi. Des fois, ça me bouge des joueurs qui sont vraiment pas bons. Même s'ils estiment qu'ils ne le sont pas, en fait. J'essaye d'être. D'analyser quand ils sont bons et quand ils sont pas bons dans ce que je leur dis, et parfois quand ils sont pas bons, voilà, par exemple Muanta, ça a payé là pour le coup, et je trouve qu'en général ça change des choses quoi, et même quand ils sont pas contents, ça peut aussi avoir un effet quand même positif sur leur performance. Donc je pense qu'il faut pas toujours être chercher les icônes vertes.
C'est bien de les avoir, mais je suis pas sûr que ce soit toujours le plus efficace. Pour moi, quand un joueur il commence à être à 6-6 en général, c'est que il est en dessous de la note de base et donc qui fait les choses en général moins bien. À moins qu'on le voit sur le terrain, hein, ça peut aussi arriver. Alors ça, par contre, c'était une occasion vraiment dangereuse. Vraiment très très dangereuse. Et c'est pas bon. Il va falloir qu'on marque hein, en force là maintenant. Là, on est en deuxième mi-temps. Il faut vraiment qu'on marque. Faut qu'on se bouge à ce niveau-là. Hein. Ouais. Non, dommage. Je me demande si on va pas accélérer le rythme là. On va essayer ça. Pour l'instant, on n'a plus vraiment d'occasion. Hein. Je pense qu'on va leur dire de se bouger. Il faut qu'ils se bougent, les joueurs. Là. Ouais, je pense que je vais vraiment monter cette ligne de défense. Même si je vais pas chercher à presser, je vais peut-être même limite me mettre regroupé. Mais je trouve que on gagnerait sûrement à les bouger à ce niveau-là. Essayer de les gêner dans leur jeu de possession, là, parce qu'ils sont clairement sur le jeu de possession par rapport à nous. Beaucoup plus. Ils ont toujours pas monté leurs latéraux là. Ouf! Ah bah là il faut le faire tout de suite. Et ouais, donc ça c'est pas bon pour nous. C'est vraiment pas bon. Peut-être qu'on va remettre ça. Ouais, ça on va l'enlever. Par contre là on va les engueuler parce que là c'est pas normal. Ça fait quand même... on leur a dit de se bouger, ils se sont pas bougés, ils en ont rien à faire. Là... on va même les critiquer là. Là, il faut qu'ils se bougent les fesses là. Je me demande s'il faudrait pas aussi écarter le jeu là. Je pense qu'on va essayer ça. Hop. Là c'est vraiment pas bon là. Les notes de mes attaquants elles sont vraiment pas bonnes. Et Gonzalez il fait rien. On va le changer. Oui, oui. Égalisation. Sur une passe décisive de Rizzo. Ouais, on va les appliquer quand même. Donc là, on va les féliciter, forcément. Enfin, les féliciter, je sais pas si j'aurais dû. J'aurais peut-être dû plutôt encourager. Mais bon, c'est fait, c'est fait.
Et j'espère qu'on va voir du mieux là surtout. Qu'on va les voir beaucoup plus saignants. Ouais. Je pense que le fait d'avoir écarté le jeu là, ça crée beaucoup plus d'espace mine de rien. Ouais, Kofi, c'est bien. Allez, allez. J'aimerais bien éviter d'aller au penalty. Ça m'arrangerait. Parce que je pense que sur le match, on devrait... bon, on va peut-être le remplacer. Kofi, il fait pas un très bon match. Ouais, c'est pas si mal tenté. Il va être temps de trouver quelque chose d'autre encore. Ma langue gauche, je suis en train de le travailler en attaquant de soutien. J'essaye de donner un maximum de possibilités à mes joueurs. Les joueurs du club, de leur donner un maximum de positions pour les rendre le plus disponibles possible. Lui et John Pecco, je me rends compte qu'ils peuvent jouer sur pas mal de positions dans l'idée, donc autant les rendre vraiment polyvalents au plus possible ces joueurs-là. Oui, dommage. Allez, allez. Bon, là, par contre, faut pas qu'on le prenne. Très bien. Allez. Faut qu'on aille la chercher, cette victoire. Sur ce qu'on a vu, on la mérite. Hein. Oui. Ah, dommage. Allez, on va accélérer le rythme. Ils sont crevés là, donc il faut essayer. Ouais, mais ça va pas. Hein. On n'y arrive pas. Non. Ça va finir en match nul et on passe au tir au but. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour nous. Ils sont tous positifs plus ou moins, ça c'est le côté positif de la chose, mais bon, enfin, je suis pas très content qu'on en soit au tir au but là-dessus. Hein. Honnêtement, on aurait dû faire mieux, beaucoup mieux. Malango, ensuite on va mettre Jason Stone, après Mbombo, ensuite Bourmo. Mokwena et à la fin on va mettre Dominguez. Ok. Allez, hop. Les armes motivées autant que possible pour la séance de tir au but. Ouais, et ça commence bien. Avec un beau raté.
Oui, un bel arrêt de Mokoena là, très bel arrêt. Oh, Nyakate qui rate, eh ben, c'est le festival là. Allez Mokoena, arrête-moi ça. C'est pas bon, hein. Ça commence vraiment mal. Et ça y est, ça marque. Donc là, faut le mettre. Oui, très bien. Et maintenant, il faudrait l'arrêter. Oui, bien. Bien, Mokoena. Très très bien. Ouf. Le gardien était en plein dedans. Ouais, ok. C'est bon. Très très bien. Et maintenant, là, faut l'arrêter, là. Allez, mon petit Mokoena, si t'arrêtes ça, on est en finale pour la 2e année consécutive, ce qui serait vraiment super beau. Eh ben non. Dommage. Maintenant, ça va se jouer à chaque tir. Et là, ça va absolument pas à notre avantage, bien sûr, bien évidemment. Et ça sent... faut absolument l'arrêter, là. Absolument. Et ça sent mauvais pour nous, là. Ça sent vraiment mauvais, là. Ouf. Oh, Mokoena. Mokoena qui réalise des arrêts, là. Les 3, il les a arrêtés, n'empêche. Très bien, Stone. Allez, Mokoena, t'en as arrêté 3. T'es capable d'en arrêter un 4e, là. Vas-y, mon grand. Mon grand petit, là. Monsieur Mokoena est un gardien vraiment pas très grand. Ah, dommage. Oui, c'est dedans. Ah, c'est terrible, hein, si on gagne pas là, c'est terrible. Allez Mokoena. Allez Mokoena. Je crois en toi. Tu peux le faire. Oui. Yes. Et donc, grâce à cette série de pénaltys, nous serons en finale. Bah, je pense qu'on la fera ensemble aussi, hein, cette finale, du coup. Si nous la gagnons, ce sera la 2e année consécutive, ce qui serait vraiment une belle performance. Une très très belle performance. Non, je pense pas que je vais leur dire que je suis heureux de leur, du résultat et de leur prestation. Je pense qu'on va plutôt leur dire ça, parce que c'est mieux, et sachant qu'on a des joueurs qui ont vraiment pas performé là aujourd'hui, qui n'ont pas été bons. Donc on va leur dire aussi. Voilà, toc. Voilà, et bien c'était plutôt une bonne occasion là, de faire, de montrer la tactique. Là, on voit qu'on a dominé aujourd'hui dans le jeu, mais qu'on n'a pas réussi à concrétiser des actions. Mais ça fonctionne quoi cette tactique. Hein. Elle est plutôt intéressante, je trouve. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis bah, on se retrouve pour le prochain match. Bon match à tous. Take a look inside an open door.
watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.